Dacia s'est très rapidement imposée en France. Cette marque qui a terminé 3e constructeur en termes de vente en 2022, au passage devant Citroën, soit une performance historique, a réussi à convaincre les acheteurs grâce à un rapport qualité-prix juste au top. Mais si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour savoir si Dacia est encore une marque low cost, parce que la question se pose de plus en plus. Certains d'entre vous doivent être étonnés, mais oui, on peut se poser la question. Entre les nouveaux modèles toujours plus séduisants et la success story qui continue de s'accroître, Dacia est passé de marque vraiment rustique à finalement une réelle alternative crédible à un constructeur généraliste classique. Il faut quand même se rappeler de la première Logan, personnellement je l'adore parce que malgré tout c'est un modèle qui a marqué l'histoire automobile, mais bon, c'est vrai que rien qu'en termes de design, on était à des années-lumière de ce que proposait la concurrence, là au contraire, aujourd'hui, l'écart entre une Sandero et une Clio n'a jamais été aussi faible. Et ce n'est pas la faute de la dernière Clio qui personnellement m'avait vraiment enthousiasmé, sûrement même plus que la 208, mais il faut dire que la Sandero reprend bon nombre d'éléments de Clio, ce qui la rend elle aussi particulièrement pertinente. Et ce, pour moins cher forcément. Je pense également aux Jogger ou aux Duster, ce sont en réalité avant tout d'excellentes autos, fiables, bien fabriquées, et au design qui laisse de moins en moins penser que ce sont des autos low cost. Et tout ceci est voulu, le but de Dacia était jusqu'à présent de produire des voitures les plus qualitatives possibles, tout en maîtrisant les coûts de production grâce à la réutilisation de bon nombre d'éléments Renault. Auparavant, les Dacia reposaient sur des bases d'anciennes Renault, et certaines reposent encore dessus, comme par exemple le Duster actuel basé sur une plateforme de Clio 2. Mais les nouveaux modèles reprennent la plateforme autrement plus moderne de la Clio 5, bref, Dacia se modernise et monte en gamme, à l'image de son changement d'identité effectué fin 2022, lui permettant au passage de gonfler encore les tarifs de toute la gamme. Car c'est bien ça l'objet de la vidéo, on note depuis une année des augmentations successives de tarifs sur tous les modèles. J'ai retrouvé les prix pratiqués par la marque en janvier 2022 et je pense que ça peut être intéressant de les comparer avec janvier 2023 pour que vous vous en rendiez compte. J'ai réalisé cette vidéo parce que je suis vraiment choqué de ces augmentations de tarifs. On va reprendre toute la gamme parce que je vous assure que c'est quand même assez énorme. Du coup on commence avec la Dacia Spring qui passe de 12 800 € bonus déduit en janvier 2022 à 14 800 € en janvier 2023. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 2000 € sur un petit prix comme cette Spring, c'est réellement monumental. On continue avec le prix de la Sandero de base qui passe de 9 990 € à 11 490 €, soit plus 1500 € en un an. Et encore, il faut se dire que ce modèle avait déjà subi pas mal de hausses de tarifs. Initialement, la Sandero premier prix coûtait 8 690 €. La Sandero GPL, peut-être pour moi le modèle le plus pertinent de ce constructeur, augmente de 1460 € en un an. La Stepway n'est pas épargnée avec 1070 € de plus sur la version la plus basique. Mais c'est pas fini, là où l'augmentation est la plus importante, c'est avec le Jogger qui voit sa version GPL augmenter de 2400 €. Le Duster aussi voit ses tarifs grimper et comme la Sandero, il avait déjà augmenté avant 2022, mais il coûte désormais tout de même 1000 € de plus en version GPL et 1200 € de plus en diesel. Vous voyez, Dacia a quand même largement augmenté les tarifs de tous ses modèles l'an dernier et pourtant la marque cartonne comme jamais. Bon, je vais pas vous faire le coup de la période que nous sommes en train de vivre, mais c'est sûr qu'il y a un lien. Et c'est aussi ce qui fait que finalement ces augmentations ne sont pas si impactantes que ça, car du côté des autres constructeurs, c'est assez identique malheureusement. Si je vois la concurrence, Dacia reste malgré tout au top au niveau du rapport qualité-prix et une des marques les plus pertinentes aujourd'hui lorsque l'on souhaite acquérir une auto. En fait, Dacia vaut plus cher que jamais, ça c'est un fait, mais c'est à l'image de la quasi-totalité des constructeurs automobiles aujourd'hui. Je vous renvoie à une vidéo où je compare 50 ans d'automobile en tenant compte de l'inflation. Alors du coup, Dacia c'est encore low cost? Ben oui et non. Tout dépend de ce qu'on appelle low cost. Si on parle de qualité, ça fait longtemps que la marque n'est plus low cost. Pour ce qui est des prix, ils sont de moins en moins bas, mais malgré tout, la marque reste pratiquement intouchable sur notre marché. Attention tout de même aux acteurs chinois qui vont arriver en masse et tenter de rabattre les cartes. Je pense aussi à des marques comme Tesla, vous allez vous dire mais il est fou celui-là. Mais vous fumez, monsieur. Mais attendez, parce que c'est sûr qu'ils jouent pas dans la même catégorie, mais ils se permettent tout de même des baisses de tarifs drastiques du jour au lendemain et pourraient potentiellement inspirer d'autres constructeurs. Parce que là, c'est Tesla, c'est pas très grave. Mais si par exemple un Citroën, qui est apparemment une marque essentielle, ou plus probable, un MG faisait une telle chose, ça pourrait mettre Dacia sacrément en difficulté. Malgré tout, la marque est au top de sa forme aujourd'hui, et j'ai l'impression que les hausses de tarifs successifs ne changent rien, à l'image de la Sandero qui est l'auto la plus vendue chez les particuliers, et de très loin encore en 2022. Attention quand même à l'excès de confiance Dacia, vous aviez des autos formidables pour le prix que ça coûtait, j'ai envie de dire,
alors ne gâchez pas tout en gonflant les prix de façon récurrente s'il vous plaît. Les Atmoviles, c'était vraiment une vidéo rapide. De votre côté, vous en pensez quoi de la marque Dacia? Dites-moi si pour vous ils méritent leur succès et si c'est pas trop dangereux au final d'augmenter les prix de façon incessante. Si cette vidéo vous a plu, pensez au like, à l'abonnement à la chaîne, c'est hyper important. Mais le plus important c'est pas ça et vous le savez. Le plus important c'est quoi? C'est de prendre soin de soi, prenez soin de vous. C'était Atmo, je vous dis à la prochaine. Bisous, ciao.